Et les jantes en synchrone pour le compte de constructeurs automobiles. Et ce client, il m'avait demandé, venez donc faire des VSM chez moi. Et moi, je lui ai demandé, est-ce que vous avez déjà mis en place du Lean chez vous? Non. Les directeurs d'usine, est-ce qu'ils connaissent? Non. Je dis, ben, on ne va pas commencer avec une VSM, on commence par de l'action terrain, on commence par un chantier. Donc on a fait un chantier juste à temps au Chine avec une mise en place de standards de travail parce que les résultats étaient tangibles tout de suite. Après, une fois que ces résultats sont là, on peut dire, bon ben, on rétro-pédale maintenant. Normalement, ce qu'on fait pour pouvoir améliorer, c'est on commence par faire l'état des lieux. Et donc c'est la VSM. Mais ouais, il faut doser. Il y a des... Si on commence tout le temps par la VSM, ça peut mal passer auprès de certains opérationnels qui ne sont pas prêts à comprendre ça. Autre question? Combien de temps vous avez réduit ça? 51%. Oui, mais ça vous a demandé combien de temps pour en combien de temps? Ouais. Alors, tant qu'on est sur papier, ça va vite, c'est quelques semaines. Après, la mise en œuvre d'un suivi comme ça, c'est 6 à 12 mois. Parce qu'il y a 30 machines impliquées dans le flux, parce que... Comment vous êtes organisé après pour l'implémentation? C'est-à-dire que vous avez un chef de projet, vous avez un suivi? Là, il faut que ça soit piloté au niveau du management usine, du management atelier. Il faut qu'il y ait un homme Lean, quelqu'un dans l'équipe Lean qui suive ça de près, et ensuite avoir une équipe projet constituée des opérationnels de la zone, donc le chef d'équipe de la zone, les méthodistes de la zone. On a même inclus des gens du bureau d'études. Parce qu'ils ont compris au travers de cette activité qu'ils avaient plein de livrables mauvais qui arrivaient du bureau d'études en production. Et que une des principales causes aussi du délai et de la non-fiabilité du délai en production, c'est que les plans arrivaient faux, que les pièces des fournisseurs arrivaient non conformes, parce que les specs n'étaient pas clairs, etc. Donc après, dans la mise en œuvre, l'important c'est d'avoir une structure d'amélioration et d'impliquer l'encadrement de premier niveau suffisamment pour qu'il travaille en tandem. En fait. Et on le fait plutôt en mode chantier, quitte à faire 5, 6, 7 chantiers pour arriver à bouger les 30 machines. Autre question? Et juste en complément de la question de monsieur, votre intervention, vous, se fait 100% du temps auprès des opérateurs, ou vous êtes en support du lean manager présent et vous accompagnez la démarche en ayant construit cette démarche avec lui? Ça dépend du degré de maturité du client. Mais globalement, on est toujours en support de la personne Lean présente, quand il y en a une, et on demande qu'il y en ait une. Et on va travailler main dans la main en accompagnement de cette personne Lean pour faire avec elle quand c'est nécessaire, ou lui expliquer quoi faire quand elle sait comment faire, de manière à transférer du savoir-faire de nous vers elle, qu'elle soit autonome à terme, parce que c'est le seul modèle qui permet la pérennité des résultats. Donc notre livrable, c'est l'indicateur qui augmente, mais c'est aussi un transfert de savoir-faire vers les équipes clients. Donc généralement, le temps plein ne se justifie pas, sauf si vraiment il y a déficit de ressources ou de compétences chez le client. Là, je suis tout à fait d'accord, et justement, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. On travaille ensemble dans une de nos usines, c'est que justement, loin d'être là tous les jours, mais par contre, quand il était là, il décoinçait les petits trucs qui s'étaient mis à coincer au niveau responsable, ressenti, etc. Et parce que ça venait de l'extérieur, parce que ça c'est important aussi, parce que c'est un avis de quelqu'un qui est très compétent, qui connaît bien, et donc qui est très écoutant. Donc c'est très important, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que le but, c'était qu'après, on sache faire. Enfin, pour moi, j'apprécie beaucoup en fait, les performances, c'est performant, parce que justement, ça donne tous les moyens ensuite de bien faire et de les approprier. Et l'usine qui a travaillé comme ça, eh bien, ils sont dans cette démarche-là
Et ils essayent d'entraîner aussi les autres usines. C'est bien. Plus on est à temps partiel, et plus on va. Alors plus ça peut être stressant pour la personne, parce que c'est vrai qu'elle a. Le projet, elle a beaucoup appris, mais elle a un petit peu souffert aussi. Mais d'un autre côté, plus derrière, ça développe les compétences pour l'avenir. C'est-à-dire qu'elle est forcée de faire elle-même, et on va l'aider ponctuellement sur des sujets où elle ne peut pas s'en sortir elle-même. Plus on va faire à sa place, et plus on va la déresponsabiliser, elle n'apprendra rien, et elle ne sera pas capable de décider. Et une entreprise qui s'engage sur ce type de mise en place, c'est pour vous, de votre expérience, c'est quoi les 3 clés de la réussite du côté de l'entreprise qui rentre dans une démarche de ce type-là? L'engagement de la direction, l'engagement de la direction et l'engagement de la direction. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la démarche qualité en fait. Oui. Oui. Alors, si ce n'est oui, mais là par contre, le Lean va toucher d'autres dimensions que la simple qualité. Il va toucher, quand on est en manufacturing, la sécurité, l'ergonomie, conditions de travail, la qualité, les coûts, donc soit les coûts directs, les coûts indirects, les investissements, les coûts de surface et autres, les délais, le respect du délai. Et puis il y a aussi un impact motivation des gens. On a mis nos tripes dans le machin, ça marche, on est content, ils nous ont résolu nos problèmes, on en veut de cette démarche. Alors, au-delà de 3 fois l'engagement de la direction, qui est de toutes les manières sur ce type de projet nécessaire, les points derrière, c'est-à-dire arriver dans une entreprise où il n'y a personne qui peut vous accompagner en termes de lean management, ça marche. La direction est engagée, il faut nommer quelqu'un, il faut avoir un... S'il n'y a pas un dépositaire de la méthode interne, donc un coordinateur lean interne, ce qui se passe, c'est que dès que le consultant s'en va, les résultats ne durent pas. Et la motivation non plus. Donc, il faut l'animation de la direction. Donc, ça veut dire plein de choses en termes de fixation d'objectifs, ça veut dire plein de choses en termes de reporting, ça veut dire plein de choses en termes de temps passé par la direction à se montrer. Et puis après, la question se pose de la ressource lean interne, qui est quand même celui vers lequel on transfère de la méthode. C'est celui qui doit apprendre. Donc, soit il sait déjà, et c'est très bien, il n'y a pas besoin de consultant, soit il ne sait pas, et c'est mieux de la faire accompagner par un consultant pour qu'il acquiert la méthode. Ce qui est pas mal de faire, c'est construire des piliers, un pilier ou deux sur du 5S, sur des choses qui apportent réellement quelque chose aux opérateurs, ouais. Et puis développer sur d'autres outils, alors, tout en essayant de conserver. C'est important de travailler comme l'œil sur la culture, comme vous l'avez dit. Pour moi, c'est vraiment un des points clés, c'est que les gens ont réellement cet esprit économie, chasser les gaspilles, etc. Ouais. Et que ça soit un des points. En construisant un pilier, soit sur du 5S, soit sur de la qualité. Après, ça permet de dérouler le restant de faire les gens s'approprier la méthode. Ce qu'on essaie de faire, c'est pas de pousser les outils comme ça, mais c'est de comprendre quels sont les problèmes du business. Par exemple, dans le cas de la soudure, là, c'était les problèmes de délai. Ils perdaient des affaires, du chiffre d'affaires à cause du délai. Et dans ce cas-là, la méthode Lean, les outils qu'on va sortir sont complètement en phase avec les préoccupations et les objectifs de direction. C'est très important ça. Et on ne va pas leur pousser du 5S si leur problème c'est qu'ils crèvent la dalle, ils crèvent au niveau des délais. Donc on va travailler sur quels sont leurs problèmes business, leurs objectifs, leurs enjeux prioritaires de direction, et on va mettre en place les actions qui les aident à résoudre leurs problèmes. Donc c'est très important cet alignement, sinon le Lean paraît comme complètement artificiel et il n'y a pas d'appropriation du management. Si j'avais poussé le 5S avec le patron allemand qui me disait What is the impact of my PNL, j'aurais été balayé assez vite. Donc c'est important de bien comprendre les préoccupations de direction générale et d'y répondre avec le Lean, parce que du coup, il y a de l'intérêt, il y a de la motivation de la direction, et puis il y a du sens. Il y a du sens business. La démarche est strictement la même dans le service que dans l'industrie Pas complètement. Dans l'industrie, souvent, on peut... alors, qu'est-ce qui différencie les deux? Dans l'industrie, on peut être amené à faire des chantiers terrain avec des opérateurs et l'encadrement et les services support, avec des résultats assez rapides de quelques jours, parfois quelques semaines.
chantier 5S, chantier Oshino, chantier auto-maintenance, chantier QRQC ou autre. En manufacturing, généralement, le besoin client, au moins client final, est très connu au travers de spécifications, de plans, de normes, de cahiers des charges. Il est assez bien bordé. Dans le monde administratif, tertiaire, souvent, le besoin client du client interne, il est inconnu. On envoie un fichier à quelqu'un, mais on ne sait pas ce qu'il en fait, on ne sait pas comment il veut l'utiliser, on ne sait pas le format qui l'intéresse. J'étais vendredi avec des financiers, contrôleurs de gestion. Donc le principal sujet, c'était, mais on m'envoie un fichier que je dois recontrôler parce qu'il est tout le temps faux. Je dis, mais vous lui avez fait part du problème, pourquoi il est faux et de ce que vous attendez? Ben non. Oui, ben donc commencez par lui dire, voilà, il est faux pour telle raison, et moi ce que j'attends, c'est un fichier avec tel chiffre à tels endroits, calculé comme ça. Donc le besoin client dans le monde tertiaire, il est beaucoup moins formalisé qu'il ne l'est dans le monde industriel. Et donc le deuxième point, c'est dans le monde industriel, on peut avoir des résultats en quelques jours ou semaines. Dans le monde office et services, dans le monde tertiaire, c'est plus compliqué parce qu'on a affaire à une population de cadres, avec des priorités qui peuvent être changeantes, avec parfois des systèmes d'infos qui sont impliqués dans l'amélioration, donc qui peuvent ralentir l'amélioration, parce qu'un système d'infos à changer et modifier, c'est lourd, ça prend du temps. Et donc, les résultats sont un peu plus longs à venir, je pense, dans un monde tertiaire. Et encore une fois, plus le top management va s'impliquer, et plus ça va bien rapidement. Quand le top management ne s'implique pas, c'est même pas la peine, vous les verrez jamais. Ça va? On poursuit? Alors, donc, on a dit le Lean contribue à l'amélioration du chiffre d'affaires parce qu'il améliore l'expérience client, donc le délai ou que sais-je, mais aussi le Lean peut améliorer les coûts et le cash. Donc les coûts et le cash, c'est donc les coûts, le besoin en fonds de roulement et le retour sur capitaux employés, ROCE. Alors on va commencer avec quelques petites notions de finance. Qu'est-ce que c'est que le ROCE? C'est le retour sur capitaux employés, c'est en gros le rendement de l'argent investi. Est-ce qu'il y a des financiers dans la salle? Très bien, je vais essayer de bien me tenir. Vous me direz si je raconte trop de bêtises, parce que je ne suis pas financier. Alors, donc, le ROCE, c'est à peu près le résultat divisé par les immobilisations nettes plus le BFR. Les immobilisations nettes étant les immobilisations brutes, moins la somme des dotations aux amortissements. Donc le résultat c'est facile, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts. Et puis le BFR c'est facile, c'est le stock, plus les créances clients, moins les dettes fournisseurs. Ça va les financiers, je n'ai pas raconté trop de bêtises. Bon, ok. Alors, donc le sujet, évidemment le ROCE, c'est un des indicateurs prépondérants de la valeur d'une entreprise. Alors, pour améliorer le ROCE, que faut-il faire? Investir. Comment? Il faut pas... non. Investir intelligemment? Intelligemment, oui. Investir beaucoup plus juste? Alors, non, Attention les délais. Investir Surtout, intelligemment, bon, c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui. Il y a des techniques en ligne, il y a vraiment des principes directeurs pour investir intelligemment. Je vais vous donner un exemple. Celui-là, il est bateau, je le vois tout le temps chez tous mes clients. Le client dit, oh là là, on n'arrive pas à passer la charge industrielle, il faut investir une nouvelle machine. Ça, c'est souvent plutôt des TPE, PME qui n'ont pas forcément la culture vendeur. Et puis très très vite, on va voir la machine actuelle, on commence à prendre des temps, on commence à regarder ce qu'on appelle le TRS, ou l'OII, OEE, donc le rendement machine. Et puis on découvre que le rendement machine est à 40%. C'est-à-dire que au lieu de faire 100 pièces sur un horizon donné, elle en fait que 40. Et puis donc, les 60 autres, c'est de la panne, c'est du temps de changement, c'est de l'arrêt programmé, c'est plein de